Les essentiels du Sénat. Préserver et faire vivre le patrimoine religieux. Entre 2500 et 5000 édifices religieux en France risquent d'être abandonnés, vendus ou détruits d'ici 2030. À la suite de sollicitations de maires désemparés face à la dégradation de leur patrimoine cultuel, la Commission de la Culture a confié aux sénateurs Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon une mission de contrôle visant à faire la lumière sur l'état de ce patrimoine religieux, les menaces qui pèsent sur sa préservation et les moyens de contribuer à sa sauvegarde. Jeudi 7 juillet, les rapporteurs ont présenté 9 recommandations visant à mieux identifier, protéger, valoriser et faire vivre ce patrimoine culturel commun. La sécularisation croissante de la société conjuguée à la désertification de certaines zones géographiques, les contraintes budgétaires accrues des communes et les regroupements paroissiaux sont autant de menaces susceptibles d'affecter particulièrement les édifices non protégés. Le risque d'abandon d'une partie de ces ouvrages architecturaux constitue un défi sociétal, surtout pour les territoires ruraux, avertissent les rapporteurs. Sans modifier ni la loi de 1905, ni la répartition des compétences en matière de politique patrimoniale, il s'agit d'améliorer la protection de ce patrimoine religieux. Un travail national d'identification constituerait un préalable à toute politique de protection. Les sénateurs proposent ainsi de doter les conservateurs des antiquités et objets d'art d'une base de données interopérable avec celle des services de l'inventaire en région et celle de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels. Pour combler le déficit d'ingénierie des maires, le rapport suggère également de recourir au CAUE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, pour évaluer l'état du patrimoine religieux et identifier les solutions possibles pour chaque édifice. Les auteurs proposent en outre de mettre en place des outils juridiques et financiers destinés à accompagner les communes dans la conservation préventive de leur patrimoine religieux. Pour engager une resocialisation salutaire des édifices cultuels, les rapporteurs préconisent le développement de parcours de visite touristique à l'échelle des territoires. Ils appellent enfin à favoriser l'usage partagé des édifices cultuels en clarifiant, par des conventions types, les relations entre le maire, le curé affectataire et le diocèse. Pour en savoir plus, consultez la synthèse du rapport.